Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr à la découverte aujourd'hui d'une nouveauté chez Hyundai, une mini citadine au look de baroudeur, j'ai nommé le Inster. Cette voiture vous dit peut-être quelque chose. En effet, c'est une version européenne du Casper qui existe déjà en Corée. Sauf qu'en Corée, le Casper c'est un modèle thermique avec 2 blocs, atmosphérique ou turbo au choix. En arrivant en Europe, le Casper change de nom, s'allonge et passe à l'électrique. Mais on retrouve la même bonne petite bouille avec ici les feux clignotants en forme de pixels qui sont la signature des modèles électriques chez Hyundai, les blocs optiques ronds qui lui donnent cette bonne petite bouille, et puis enfin, comme on est un peu dans l'univers des SUV, les protections de bas de bouclier ici façon aluminium. Le Inster va s'inscrire sur le segment A, donc le plus petit segment du marché, mais façon SUV. C'est une rareté maintenant en Europe, puisque même les Français ont délaissé ce secteur. Mais les Coréens y croient encore, avec ce Inster. Donc, par rapport au Casper, comme je vous le disais, la voiture s'est allongée. On passe ainsi de 3,60 m à 3,83 m de long. En largeur, la voiture est super étroite. Visuellement, c'est assez étonnant quand on est en face d'elle, avec 1,61 m seulement. Et puis en hauteur, on est sur 1,58 m ou ici 1,61 m avec les barres de toit. Côté look, on retrouve évidemment les incontournables de la catégorie quand on parle des SUV, c'est-à-dire les tourdelles en plastique pour les protections, des grosses roues de 17, il y aura évidemment une montre de 15 pouces pour le modèle d'entrée de gamme, un profil assez cubique, les poignées de porte ici à l'arrière placées dans les montants. L'arrière est dessiné en miroir avec l'avant. On retrouve donc le motif des pixels pour les feux, puis ici les optiques rondes, enfin la protection de bouclier façon alu, encore une fois comme la face, et puis cette lunette inclinée qui se prolonge visuellement avec ce bandeau en plastique laqué qui accueille les feux. Donc voilà, une petite bouille mignonne, un petit fessier assez carré, la voiture est plutôt assez craquante et sexy. Alors sur une petite citadine, en général, le problème, c'est le coffre. Et bien ici sur le Inster, franchement, Hyundai s'est pas trop mal débrouillé, puisque les sièges en place, on profite d'un volume qui varie entre 238 et 351 litres, grâce au siège arrière coulissant. Et puis, si on veut gagner de la place, il suffit d'enlever la plage arrière, merci, d'abaisser les 2 dossiers. Et là, on profite d'un volume de 1059 litres, plus ici le petit bac pour loger les câbles ou le kit anti-crevaison. Et ce n'est pas fini, j'ai encore une autre petite surprise à vous montrer. Il suffit d'abaisser le dossier passager avant pour avoir une grande surface de chargement plate. Résultat, le Inster n'a beau faire que 3,83 m de long, donc un gabarit assez petit, on peut quand même emmener sa planche de surf et même emmener ses amis à poil à la plage. Bienvenue à bord du Hyundai Inster. Alors déjà, le premier truc que j'apprécie, parce que c'est un équipement qui se perd notamment chez les petites voitures, chez les citadines, c'est la présence du toit ouvrant. C'est vraiment très agréable, ça apporte de la luminosité à bord. Côté présentation, on est bien chez Hyundai, donc on a quelque chose de relativement épuré, mais le constructeur fait encore appel à des commandes physiques pour les principaux équipements, et ça franchement c'est quand même bien plus pratique que de passer à chaque fois par l'écran tactile. À propos de l'écran tactile, on a ici un écran de 10,25 pouces qui vient en complément du combiné numérique qui fait face au conducteur qui fait également 10,25 pouces. Le volant assez imposant est inspiré de celui de la Ioniq 5, donc un volant assez gros, relativement gros pour une petite voiture. Mais voilà, on a une bonne prise en main. Encore une fois, on a des commandes physiques sur les branches. C'est un plus de mon point de vue. Côté finition, on est sur du plastique, on va pas se mentir, c'est du plastique assez brut. Mais comme il est coloré, ça apporte un peu de chaleur à l'intérieur. L'équipement est ultra complet, les ajustements sont corrects puisque les pièces sont quasiment toutes moulées d'un seul élément. Donc évidemment, ça évite les problèmes d'ajustage. Tout est là, la position de conduite est plutôt bonne, il y a de la couleur, c'est plutôt pimpant. Et justement, à propos de couleur, sachez que l'ambiance lumineuse ici que l'on voit là, on peut l'ajuster selon 64 couleurs différentes, donc il y a de quoi faire. La sellerie en matériaux recyclés est sympa également.
Enfin, Hyundai a même pensé à personnaliser sa voiture avec un petit élément assez sympa et plutôt original. Sur les contreportes, on a ici cet élément qui est juste vissé par deux petits clips. On peut donc les interchanger selon sa guise ou son humeur du jour. Ici, du plastique un peu plus foncé. Et puis on peut même opter pour un élément transparent. Voilà. Alors vous allez me dire pourquoi transparent? Eh bien parce que par exemple, on peut y glisser ces photos de voyage. Et alors là, on est sûr que c'est bien votre Hyundai Inster et pas celui du voisin. Le Inster est un petit modèle, 3,83 m de long, c'est vraiment pas long. Mais alors la bonne surprise, c'est à l'arrière. Il faut dire que l'empattement est généreux, 2,51 m, donc il y a de quoi faire. Et puis en plus, on est équipé ici de sièges coulissants sur 16 cm. Alors là, nous sommes dans une configuration 4 places avec seulement 2 sièges à l'arrière. Mais quelques mois après le lancement, Hyundai nous a promis une version 5 places avec une banquette 3 places, donc on verra ce que ça donne. Donc vraiment, comme vous voyez, avec mes 1,84 m, franchement, je manque pas de place. Et puis si je veux moduler, gagner un peu plus de coffre, je peux encore m'avancer, j'aurai encore de la place. Donc ça, c'est bien. L'autre atout, ce sont les dossiers inclinables. Voilà. Ça, quand on commence à faire de la route, c'est plutôt agréable de pouvoir se reposer davantage, de se mettre à ses aises. Côté présentation, on est comme à l'avant. On retrouve ici l'élément qu'on peut changer. Encore du plastique, mais au moins les ajustements sont corrects. Et puis enfin, Hyundai a encore pensé à un petit truc assez sympa, c'est cette tablette qui est simplement aimantée. Voilà, comme ça, quand on n'en a plus besoin, on peut la ranger dans le coffre et on gagne encore un peu de place. Alors Teddy et moi, on ne pouvait pas vous quitter sans vous parler technique et prix. Alors côté technique, comme je vous le disais, ce Hyundai Inster sera disponible uniquement en version 100% électrique. Une première version avec une batterie de 42 kWh pour une puissance de 97 chevaux et une autonomie estimée de 300 km. Et une version avec une plus grosse batterie de 49 kWh pour 115 chevaux. Et là, Hyundai vise les 350 km d'autonomie. Les tarifs devraient être dévoilés avant la fin de l'année 2024 pour une arrivée sur le marché en 2025. Il y aura un peu plus tard une version cross, un peu plus baroudeuse, notamment au niveau des boucliers avant et arrière. Et enfin, côté tarif, si rien n'est officiel, on sait que Hyundai vise évidemment le cœur du marché, la rivale principale étant pour l'instant la Citroën IC3 et puis la Renault 5 qui est également dans le viseur. On sait de quelques indiscrétions que Hyundai vise un tarif d'entrée de gamme à 22 000 €. Et surtout, et bien que cette voiture soit fabriquée en Corée, Hyundai espère pouvoir décrocher le bonus grâce au poids contenu de son Inster. Alors nous, on ne connaît pas encore le poids avec Teddy, mais ce qui est sûr, c'est que s'ils arrivent à tenir les 22 000 € et en plus à recevoir le bonus, eh bien ce Hyundai Inster risque de faire du mal à la Citroën IC3 et aux rares petites citadines 100% électriques qui arriveront sur le marché à l'avenir. Voilà, c'est tout pour Teddy et moi. À bientôt sur l'Argus et d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Merci. Allez bien.